Le cadrage m'a l'air pas trop mal là. Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui, on va se maquiller ensemble. Alors, la thématique n'était pas prévue, mais en fait j'ai reçu ma commande Kiko. Je vous avais partagé ça sur Instagram, il y avait 3 produits achetés, 3 produits offerts. Et je l'ai reçu aujourd'hui. Et je me disais, qu'est-ce que je fais comme vidéo aujourd'hui? Alors j'en ai plein, un stock d'idées. Hein. Et je dis, j'ai envie de les mettre en action, puis en même temps, j'ai pas mal de trucs là en test, mais je les ai pas assez testés pour vous en faire une revue tout de suite. J'ai un fond de teint là que j'ai testé 2 fois, les 2 fois me plaisent beaucoup, mais c'est encore trop peu, donc bref. Et du coup, je me suis racheté des nouvelles choses et des choses que j'ai rachetées chez Kiko que j'aime bien. Et je me suis dit que j'allais faire peut-être un make-up simple et rapide spécial Kiko. Parce que je vous avais parlé justement dans ma vidéo des palettes que j'avais achetées, vous m'avez demandé de les mettre en action. Je ne sais pas encore laquelle choisir, donc on verra, mais en tous les cas on va essayer de faire un maximum pour que ce soit un full Kiko, comme ça au moins il y aura du petit prix. Et en plus, enfin non pas en plus de ça parce que non, parce que je vais vous poster cette vidéo après, donc non. Parce que je vous ai partagé sur Instagram le bon plan. Mais je voulais partager aussi sur YouTube. Je pense pas toujours à le partager, vous savez, on a l'onglet communauté pour vous partager des bons plans ou des petits messages. J'ai plus le réflexe de le faire sur Instagram parce que vous êtes plus réactive là-bas. Mais je l'ai fait cette fois-ci puisque vous aviez moins 50% sur tout le site Kiko. Et je crois que c'est que sur une journée. Je vous mettrai ça en barre d'infos, mais je suis pas sûre que ça dure. Alors, est-ce que j'ai succombé? Oui. 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 Oui, oui. Je vous avais pourtant dit que j'avais craqué de folie sur ce mois de novembre, mais je suis pas quelqu'un de raisonnable. Hein. Surtout avec moins 50%. Mais là, vous allez voir, j'ai racheté des choses. Et puis, je vais vous mettre des choses en action. Et vous m'avez parlé des parfums Kiko. Est-ce que j'ai craqué ou non? Bon, là, déjà, je me balance. Je me balance. Allez, on démarre maintenant parce que le montage va être costaud après. J'ai la peau un petit peu sensibilisée ces derniers temps, réactive. J'ai besoin de confort. Je suis en train de changer des choses et donc j'ai fait ma routine soins, protection solaire, mais j'ai besoin d'un boost d'hydratation et je voulais vous remettre en action une... Alors en fait c'est une crème hydratante dont je vous ai parlé il y a longtemps, hein, que j'ai racheté là tout dernièrement avec les 3 produits achetés, 3 produits offerts. Une crème hydratante que je n'ai jamais utilisée en crème hydratante mais que j'ai toujours utilisée en base, c'est la Hydra Pro Glow que j'aime beaucoup parce qu'elle est hydratante, confortable, elle apporte un shoot d'hydratation, elle est légèrement lumineuse et puis j'ai vu qu'ils avaient la Hydra Pro Matte. Celle-ci, c'est un fluide hydratant matifiant pour peau normale à mixte et celle-ci, c'est pour tout type de peau. Alors, effectivement, lorsque vous mettez ça sur votre main, on voit qu'il y a le côté matifiant ici et on voit le côté un petit peu plus lumineux et plus émollient, plus confortable. Du coup, je n'ai jamais testé celle-ci, je vais mettre ça sur ma zone T et ça, je vais mettre sur mes joues. Tonton. Alors, la Hydro Pro... Non, attendez. Il y a toujours des bugs dans les vidéos. La Hydra Pro Glow, je l'ai beaucoup recommandée, j'aime beaucoup... cette crème que j'utilise en base, que je trouve vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Et là, la Hydra Pro Matte, elle fusionne bien sur la main, on va voir ce que ça donne sur la peau. Ça donne vraiment un aspect mat, peut-être ça va permettre de mieux tenir mon fond de teint. Alors sur ma zone T, j'ai une peau plus... j'ai la peau mixte très déshydratée, donc sur ma zone T, je ne cherche pas plus de confort. Ah ouais, c'est vite absorbé. Il y a des choses que je vais tester avec vous, hein. Il y a des choses que je connais. Ah oui. Ah, c'est bien absorbé. Bon, sur ma zone T, ça va le faire. On verra si ça perdurera dans le temps. D'ailleurs, j'ai pris une autre base, mais je vais pas la tester aujourd'hui. Je vous la montre. Je la testerai plus tard. Ce que je ferai, c'est que quand je recevrai ma commande que j'ai passée avec les moins 50%, peut-être que je l'ouvrirai avec vous. Peut-être. Alors, j'ai pris le Radiance Boost. C'est pareil, c'est une base lumineuse. Un sérum base visage. Mais je la testerai et je verrai, je ferai un make-up avec vous. Je vais mettre l'Hydra Pro Glow sur mes joues et ça va être d'un confort. Je l'ai souvent utilisée et je l'utilisais même dans mon kit. Tellement je la trouvais bien parce que pas du tout grasse, mais assez confortable et émolliente. Par contre, en crème hydratante, ça serait pas assez pour moi. Ah, peut-être le printemps, l'été, ouais. Mais je l'ai jamais vraiment testé dans ce sens-là. Vous voyez, ça apporte une belle lumière. Je sais pas si... Oui, si ça se voit. Puis c'est confortable, mais vraiment bien. Ça me rapporte un petit shoot d'hydratation. Je l'aime toujours. Ça sent bon, mais c'est un peu fleuri, mais c'est pas trop entêtant. Mais ma peau est un petit peu sensible en ce moment. Puis quelques petites imperfections. Elle réagit à quelque chose, j'ai enlevé pas mal de choses. Entre guillemets à zéro.
Et on verra ce que ça donne. Alors, je vais mettre en action, mais vous l'avez déjà vu, mais je voulais vous le remettre en action, le Insta Moisture Glow. Donc la nouveauté qui existe également en... Non, c'est pas celui-là. Enfin, qui existe... qui existe également version normale pour les peaux mixtes à grasse. Celui-ci, je l'aime bien parce qu'il est vraiment agréable, il est confortable, il apporte du glow, il n'est pas trop gras. Je vais l'utiliser avec... le Sheer Buffer ou le 31 de Sheer Buffer? Non, on va prendre le Sheer Buffer. Je sais plus si je l'ai déjà utilisé avec le Sheer Buffer et je vais humidifier mon pinceau. C'est un peu le dallage là. J'aurais pu prendre une petite brume de Kiko mais elle est plus en stock. Donc là c'est celle de LH. Mais bon, vous pouvez prendre une brume d'eau hein, pour humidifier votre pinceau. Par contre, n'humidifiez pas de trop parce que bon, ça risque de glisser. Mais au moins ça va permettre à votre texture de ne pas être trop absorbée par le pinceau. Et alors ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est effectivement son côté émollient, son coup d'éclat. Et surtout ce que j'aime c'est que il unifie bien le teint. Et vous voyez le Sheer Buffer. D'ailleurs je vous ai partagé l'info sur YouTube, sur Instagram aussi. Et même dans ma vidéo précédente hein, je crois. Il est revenu en stock. Enfin je sais pas si depuis il est toujours en stock. Mais en tout cas il est revenu en stock. Et honnêtement ça c'est le pinceau qui selon moi a un coût mais les vaut. Et surtout vous voyez moi je l'utilise pour le fond de teint. Je l'utilise pour le bronzer. Pour le blush, il travaille hein. Enfin j'en ai deux, j'en ai racheté un troisième, alors je voulais en prendre deux autres mais j'ai tellement craqué sur plein d'autres choses que je me suis calmée, mais j'ai pris un autre pinceau. Donc à voir ce que ça va donner. Vous voyez déjà il fait bien le job hein. La porte de l'éclat, il est pas gras, il a une belle tenue ce fond de teint que j'aime beaucoup. On va se faire un make-up, j'allais dire simple et rapide, si je pars pas... dans une autre direction mais quand même simple et rapide. De toute façon les palettes que j'ai achetées et dont vous voulez voir quelques make-up, ça sera au fur et à mesure dans des tutos comme ça ou alors sur Instagram. Comme ça vous les verrez en action. Et non je vous dis rien. J'attends ma commande, on verra. Ouais, vous voyez moins 50%, vous vous croyez riche. C'est pas comme si j'en avais besoin. Bon, ça me permettra de les mettre en action et de vous dire un peu ce que j'en pense davantage. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je vous montre tout ça. Vous êtes certain d'avoir noté votre avis. Ça permet aussi d'avoir d'autres avis. J'ai quand même bien fait d'avoir mis une base parce que ma peau en a besoin. Je vais aller le moduler. Ah purée, j'avais oublié. Oh merde. Oh non. Que je vous explique. Vous savez cette charmante palette avec laquelle je me maquille tout le temps? Je l'ai fait tomber tout dernièrement et j'ai cassé le blush là. Mais je voulais le réparer. Sauf que j'ai complètement zappé et je l'ai rangé et là je viens de l'ouvrir et vous savez ce qui s'est passé? J'ai tout fait tomber par terre. Mon jean est rempli de blush. J'ai un jean noir avec du blush corail et il y en a partout par terre. Je reviens. Je suis ravie. C'était un très beau blush à pu. Bon, j'ai plus besoin de le réparer. Hein. Je vais prendre l'autre qui est encore en bon état. On va essayer de la garder telle quelle. C'est belle la plus la couleur de ce blush. Qui en soi, j'oublie de le mettre parce que j'utilise toujours un miroir. C'est quand même un truc de dingue ça. Je vais venir moduler aux zones où j'en ai besoin. C'est-à-dire petites taches pigmentaires, des petits boutons. Mais il se module bien aussi. Hein. Il a une fine texture. Mais après, c'est pas une couvrance... Ah, j'ai plus de batterie. Bah alors, vous m'empêchez de filmer ou quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Je disais donc qu'il n'a pas une haute couvrance, mais couvrance légère à moyenne, mais on arrive quand même à bien le moduler tout en gardant une fine texture. D'ailleurs, en faisant mes petites corrections avec mon fond de teint, vous pouvez faire des corrections avec un anti-cerne, mais surtout faites des corrections en fonction de vos besoins. Je m'explique. Vous voyez là, j'ai ces deux anciens boutons, mais qui ont fait des petites croûtes. Non, j'y ai pas touché. Un petit peu. Donc, quand vous mettez et que vous modulez votre fond de teint ou votre correcteur, il faut que votre correcteur ou votre fond de teint soit quand même un minimum confortable, émollient, pas trop mat. Parce que sinon ça va marquer cette zone de sécheresse. Il faut quand même un côté assez émollient pour que ça ne marque pas. Alors ce fond de teint là ça va, il est pas trop gras mais il ne marque pas. Maintenant il n'est pas couvrant au point de tout cacher, mais j'ai envie de vous dire, il a fait le job, c'est un peu suffisant pour aujourd'hui. Par contre, vous voyez, je le travaille quand même bien, je prends le temps. Il a un beau
Beau rendu satiné et puis je trouve aussi qu'il a un côté un petit peu lissant ce fond de teint. J'aime vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je me demande si je vais pas prendre... J'aurais dû. On va avancer parce que sinon... va être longue. Je pensais que cet anti-cerne n'existait plus et en fait en étant sur le site Kiko, en regardant ma petite commande à moins 50%, je voyais qu'il était là. Donc ça c'est top parce que c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, mais du coup je me dis que j'aurais peut-être dû prendre une autre teinte parce que je crois qu'il est trop clair celui-ci. Alors j'aime bien parce que vous avez un côté primer et ce côté primer est très chouette, pas trop gras, ça donne un petit shoot d'hydratation avant votre concealer. Vous venez le travailler par tapotement. Il est très bien ce sérum. Vous savez, ça me fait penser un petit peu à l'ancien que j'adorais de chez Estée Lauder. Comment s'appelait-il? Je vous en avais beaucoup parlé. Qu'est-ce que je l'aimais bien aussi, côté sérum qui était formidable. Même l'anti-cerne était très bien, ça faisait partie de mes chouchous. On est un peu sur la même lignée. Alors, est-ce qu'il était trop clair ou trop foncé? Trop clair ou trop foncé? Ah, il était... Ah non, il est ton sur ton. C'était un plus clair que j'aurais peut-être voulu finalement pour venir éclaircir. Mais en fait, il est ton sur ton, donc c'est quand même bien. Mais ouais. Et je l'aime bien. Alors, on n'est pas sur une haute couvrance, hein, donc si vous avez des cernes colorées, il va falloir passer par cette case-là. Mais par contre, il est bien, il a une belle tenue, il est confortable et avec le sérum en dessous, je le trouve vraiment agréable. Oui, j'ai bien fait de ne pas l'avoir commandé tout de suite parce que du coup, je me dis que c'est une teinte plus claire alors que là, c'est déjà la 02 que j'ai. Ah non, c'est pas la 02, je suis... Pardon. Mais non, c'est pas la 0... Bah oui, ceci explique cela. Non, n'importe quoi, moi. 1. Partie base. 2. Partie correcteur. Moi, je regarde pas celui au milieu, j'ai 0,6. Bon, 0,6 c'est pas mal pour... voilà, mais je comprends mieux du coup que c'est pas... Oh là là, je suis pas réveillée. Écoutez, je me tâte là, avec ces moins 50%, à me le reprendre en plus clair. Il est vite absorbé en plus. On verra. Le temps que mon teint fusionne, je vais m'occuper de mes sourcils. Alors j'ai pas de Kiko, j'ai essayé des produits Kiko, il n'y a rien qui m'emballe. J'ai pas tout essayé mais rien qui m'emballe. Pour autant, je vais mettre mon combo, mais je vais le faire hors caméra parce que vous avez une vidéo dédiée sur les sourcils. Et comme ça, voilà, si jamais ça vous intéresse de savoir comment je réalise mes sourcils. Sachant toutefois qu'il y a quand même quelque chose qui a changé, puisqu'avant c'était toujours le mascara LH Cosmetics en teinte blonde, que j'aime beaucoup parce qu'il a vraiment ce côté un peu épaississant et il colore un petit peu. Et du coup ça m'a apporté un petit peu déjà une densité que je n'ai pas, et du coup je pouvais retravailler avec le Lift and Snatch de chez NYX. Et vous savez que je cherchais le mascara, j'en ai réessayé, il y en a un qui est pas mal, qui pourrait se rapprocher du LH, on en reparlera, mais celui que j'utilise beaucoup maintenant, au départ j'ai pas eu un coup de cœur, c'est le Brow Glue de Makeup Revolution. Et pour vous dire, parce que la petite dame elle a pas envie de tomber en rupture de stock, j'en ai recommandé 5. C'est dire. Alors je vous explique pourquoi je l'aime bien. Alors c'est pas Kiko mais c'est petit prix. Alors là pour le coup on est vraiment sur de la glu, hein. C'est-à-dire que ça vous fixe les sourcils. Il faut pas en mettre de trop. Au début j'aimais pas parce que elle était un peu brillante cette glu. Bon après ça le faisait, mais là du coup que je l'utilise régulièrement, bon à force de faire sur le fond de teint tout ça, ça a pris un peu de la couleur on va dire. Et surtout ça me fixe les sourcils vraiment du matin au soir. Et ce que j'aime c'est que vraiment ça les fixe comme vraiment les Brow Glue qu'on voit actuellement, qui ne tenaient pas sur moi finalement, même celle de chez NYX. Et celle-ci nickel. Donc du coup je l'ai racheté et pour l'instant c'est celui que j'ai. Alors j'aurais voulu une plus petite brosse. C'est mon petit chouchou du moment. Maintenant il colore pas, voilà, il me les fixe davantage, je peux me les redresser. Vraiment faire un gros travail avec les feutres de chez NYX. Ma foi, ce que je recherche surtout c'est que ça tienne. Juste quand même pour vous montrer l'importance du sourcil, j'ai commencé mon make-up des yeux comme ça j'avance, mais j'ai pas encore fait le reste de mes sourcils, donc avant, après. Allez, on démarre maintenant le make-up. Et ce que je vais faire c'est qu'en base je vais utiliser un long lasting stick. Bon, vous les connaissez très très bien, ça fait partie des sticks petit prix que je vous recommande, qui sont très très bien. Alors attendez, parce que là c'est le 53 pour me rappeler. Il est un peu satiné mais en vrai, vous pouvez mettre celui que vous voulez, la couleur que vous voulez, c'est juste pour m'en servir de base, parce qu'ils ont quand même une belle tenue. Cela dit, ça fait un joli fard très subtil seul, hein. Vous mettez du mascara, puis le tour est joué. Il est un peu blanc, légèrement rosé. Il est joli. Bon, il y a plein de teintes, hein, j'en ai beaucoup, je vous en parle depuis le début, mais vous êtes nombreuses à l'avoir.
Et en bas c'est très très bien aussi. Je vais prendre donc cette palette avec le beau doré qui est ici. Ce que je vais faire c'est que je vais faire un mix des deux pour faire mon fard de transition. Alors je l'ai fait mais j'aurais voulu un fard de transition plus mat mais bon je suis partie là-dessus mais c'est pas grave. Je vais mélanger ces deux teintes. Œil ouvert face à moi, je vais travailler au-dessus de mon pli de paupière pour justement corriger directement ma paupière tombante. Ce qui va me permettre déjà de lui donner une illusion qu'elle est pas tombante et plus grande. Bon, les fards se travaillent facilement, ils sont bien pigmentés. Bon, vous auriez pu prendre un bronzer. Hein. Là-dedans, dans cette palette sûre, on aurait pu prendre, mais il est un petit peu satiné aussi. Mais sinon, en fard de transition, ça le fait quand même. Faut juste aimer que ce soit légèrement satiné. Ensuite, je vais prendre le fard qui m'a surpris parce que c'est pas le même rendu-ci quand même, mais il y a des petits reflets qu'on voit pas tout de suite sur le pan. En fait, on est sur un cuivré qui au final donne un cuivré avec des petits reflets pas dorés, des reflets un petit peu roses dedans. C'est joli, hein? Elle est belle cette couleur. Maintenant, on est sur un fard qui se travaille bien, il se pose bien. C'est pas aussi soyeux que les fards qu'on peut trouver chez Natasha Denona par exemple. Par contre, la couleur elle est sympa. Un cuivré rose avec un peu de doré. C'est très joli. Même comme ça seul, vous mettez du mascara, le tour est joué. J'avais dit un make-up simple. Alors, enfin, il est simple, hein, mais j'avais dit make-up simple. Donc, je voulais tester un petit peu la palette pour vous. Je viens travailler le fard. N'en mettez pas de trop parce que ce sont quand même des fards quand même légèrement soyeux, mine de rien quand même. Donc trop, ça va marquer la paupière après. Je vais prendre ce doré qui est très joli. Je viens le poser juste au centre pour me faire un peu de lumière. J'aime bien faire ça en ce moment, puis ça me permet après de... Les deux ensemble, c'est très joli. Très très beau. Très très beau. J'aime bien le doré. Le doré, c'est tout de suite, ça apporte du peps. C'est beau pour l'été aussi, mais c'est beau aussi pour... D'ailleurs, c'est une palette automnale, mais à la fois d'été, parce que c'est de belles couleurs chaudes, mais en même temps. Est-ce qu'on se maquille suivant les saisons? Parfois oui, parfois non. Moi, ça dépend de mes humeurs surtout. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre le petit champagne ici, qui est bien pigmenté. Je me suis fait avoir... J'ai essayé de ne pas me faire avoir cette fois-ci. J'en avais mis un peu de trop, donc du coup, il était bien marqué, ce champagne au coin interne. Il est joli, ça fait une belle touche lumière. Très jolie touche lumière. Je vais prendre deux crayons. Alors, un marron plus profond. C'est des crayons que j'adore, qui glissent très bien, qui ont une bonne tenue. Je vais prendre un marron un peu plus froid, légèrement métallisé. Un peu marron glacé. Le marron profond, je vais le mettre en muqueuse supérieure. Alors, n'oubliez pas de faire ma technique. Vous fermez les yeux, vous faites glisser sur votre muqueuse, ça vous permet de mieux mettre votre crayon au-dessus. Parce que c'est pas toujours évident et c'est ce que je vous avais expliqué. Et j'en mets bien au coin interne. Le fait de mettre du crayon en muqueuse, ça vous permet déjà d'avoir presque l'illusion du cil presque fourni. Donc ça vous donne un début de volume entre guillemets, puisque ça va déjà travailler le ras de cils. Alors pour les paupières très tombantes, ça peut être idéal. Moi je vais quand même travailler au-dessus, mais si vous avez les paupières très tombantes, bah faites ça, ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus de profondeur au niveau de votre ras de cils et au niveau de vos cils. Moi je vais le travailler quand même au ras de cils supérieur. Du coup, je travaille bien au ras... J'ai pris le bon ? Oui, bien sur mes cils. Et d'ailleurs, je vais utiliser un pinceau. Du moins, je me suis acheté un kit pinceau que j'ai voulu tester avant de chez Jesup. Vous savez, c'est une marque petit prix dont je vous parle depuis le début de ma chaîne. Et en fait, j'avais envie de tester les pinceaux liner. Et en fait, ce kit-là est très bien. Alors, c'est des pinceaux liner comme j'aime. Donc tout dépendra, mais vous en avez pas mal, hein. Vous avez des biseautés, vous avez des plus plats, des plus versions stylo, et ça j'aime pour travailler mon ras de cils, les versions un peu stylo. Des tout fins, des plus plats, franchement il est bien, je vous mettrai le kit là, je vous le mettrai en barre d'infos, et de ce que j'ai testé, je les ai pas encore tous testés, mais je suis quand même assez contente. Bon après la marque Jesup, c'est vrai que j'en suis ravie, notamment un kit que je vous recommande tout le temps. Alors j'adore les Refer, hein, ils n'ont pas le même prix évidemment. Si vous voulez pas mettre trop cher, c'est vraiment une belle alternative. Et alors ce que j'aime, c'est que du coup ça permet de bien travailler le crayon dans les cils et pas de laisser de blanc entre vos cils et le crayon. C'est ça qui paraît pas fini après. Et je vais mettre ce marron foncé mélangé un petit peu à celui-ci au ras de cils par-dessus le crayon
Alors ça permet déjà de le fixer, mais de lui donner un peu plus de profondeur. Le ras de cils quand il est travaillé, j'aime bien, ça apporte tout de suite un peu plus. Alors ça dépend de votre paupière, si vous en avez envie ou pas. D'ailleurs vous pouvez vous arrêter là et mettre du mascara et voilà, c'est un premier make-up déjà. Si vous voulez aller plus loin, continuez avec moi. Une fois que j'ai fait ça, je prends l'autre métallisé que je viens travailler en muqueuse inférieure et je vais venir le travailler au ras de cils. Vous auriez pu très bien continuer avec le plus foncé, hein. C'est que je voulais donner un contraste différent au ras de cils. Après je vais travailler un fard par dessus, mais je voulais un petit peu moins tranchant en muqueuse, mais tout en gardant un peu l'esprit marronné, métallisé. À vous de voir ce que vous voulez, hein. J'avais une autre idée, mais je suis restée là sur celui-ci. Pour le coup je vais prendre le 03 Draper que j'adore, qui est où? Je l'ai mis où? Je vais donc venir bien estomper le fard dans mes cils. Je vais venir travailler ces deux-là en même temps, que je vais venir mettre au ras de cils inférieur. Je tapote dans un premier temps et ensuite je fais glisser. Ça va faire un petit mat satiné, moins foncé que celui que j'ai fait au-dessus, mais vous auriez pu faire la même chose, hein. Je reprends juste mon crayon, je viens juste en remettre vraiment au ras des cils dans mes cils pour contraster davantage. Je suis myope, je ne me vois pas. Et je viens fondre avec le pinceau. L'avantage d'un pinceau comme celui-ci, c'est que vraiment ça va bien sur le ras de cils inférieur. Mascara, je vais prendre le Mood. J'aime beaucoup celui-ci. Alors par contre, il est en fin de vie, c'est-à-dire que ça fait un petit moment que je l'ai. Mais je l'aime bien parce qu'il a une petite brosse. C'est très bien pour les cils courts, pour accrocher justement à la base. Il fait un beau volume. C'est pas le plus rapide de mes mascaras. Celui-ci est une valeur sûre, je l'aime bien. Il attrape bien la racine et je trouve qu'il fait du volume à la racine. Et il est très bien également pour les cils du bas parce que la brosse est fine. Du moins elle est petite. C'est vrai que c'est pratique les petites brosses comme ça quand on veut travailler les cils du bas. Si tant est que vous travaillez le ras de cils. Alors évidemment, je vous invite, quand vous travaillez le ras de cils, à mettre du mascara en dessous. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de mettre du mascara si vous faites que la paupière mobile, hein. Faites comme vous le sentez. Moi, j'aime mettre du mascara au ras de cils. Alors une fois que j'ai terminé les yeux, je viens juste balayer au besoin s'il y a eu un peu de chute. Pas trop, ça va. Je viens checker si mon fond de teint n'a pas bougé et honnêtement ce fond de teint là il ne migre pas dans mes sillons. Je dégaine le bronzer de chez Kiko que j'aime tant. Alors je me suis acheté les deux couleurs, j'aime les deux, franchement j'alterne entre la 1 et la 2, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Mon 04 de chez Reifer. 04 de chez Reifer. Je travaille par tapotement, il sent bon en plus. En fait ce que j'aime dans ce bronzer c'est qu'il est satiné, mais pas trop. Il est vraiment la belle couleur. Et le satiné, quand il n'est pas trop satiné justement, et que vous avez des taches pigmentaires, ça donne l'illusion finalement que vous n'en avez pas ou moins. C'est vraiment le bronzer rapide qui fait son petit effet presque lumineux. Limite vous pouvez passer toutes les autres étapes si jamais vous voulez faire que ça pour avoir bonne mine. Bon moi je vais aller un petit peu plus loin. Mais c'est vraiment mon bronzer chouchou. Alors je vous avais parlé aussi du Nabla qui fait partie de mes préférés, mais alors celui-là aussi il rentre dans cette catégorie. Je le mets très souvent. Alors vous voyez quand je suis pressée, vraiment, c'est celui que je vais dégainer parce que il va vite, il fait tout de suite le job. Il n'y a rien de miraculeux, mais en tout cas il remplit tout de suite sa fonction. J'en mets sur mon nez. J'ai pas poudré encore ma zone T parce que je vais la cibler. Limite quand vous mettez du bronzer sur votre nez, ça dépend ce que vous préférez. Ça permet déjà de poudrer votre teint et ça me permet juste de me dire que j'ai oublié de faire un truc. Bon c'est pas grave, de toute façon mes joues sont très déshydratées donc je vais pas poudrer mes joues pour l'instant. Mais je vais poudrer avec une poudre que j'aime beaucoup de chez Kiko. Je vous ai souvent parlé. Il faut que je me dépêche de m'en aller. Je me suis acheté dans la nouvelle collection Holiday l'highlighter liquide que j'avais soit sur le magasin que je trouvais joli mais peut-être un peu trop discret. Mais j'avais envie de le tenter, que vu qu'il y avait 3 produits achetés, bah oui c'est l'occasion, hein, j'ai envie de vous dire. Texture crème. Mais qui sèche quand même donc attention, j'ai pris le setting brush que j'adore pour le highlighter. Alors c'est subtil mais c'est joli hein. Et comme c'est pas trop gras, ça se travaille plutôt bien. Je pense que la tenue est pas mal. Alors c'est un bel highlighter quand même. Moi j'aime bien quand il se voit un peu plus mais finalement il fait le job. Il fait le job. Non c'est joli. Non c'est joli. Vous voyez, je reprends mon pinceau bronzer, j'en ai pas remis, je vais juste retravailler pour pas que ça fasse de démarcation comme le highlighter sèche.
ça le déplace pas. Je vais poudrer avec la Radiant Fusion. Alors elle est un peu lumineuse, je vais poudrer ma zone T. J'adore cette poudre notamment pour tout le visage. C'est une poudre, une terre cuite extrêmement fine qui est très très belle, dont je vous parle depuis le début de ma chaîne et que j'ai en plusieurs teintes et notamment pour en faire un bronzer. Très jolie poudre qui sert également pour matifier. Alors si vous avez la peau grasse, elle aura un léger lumineux. Ça ne contrariera pas l'excès de sébum tout au long de la journée. Par contre son rendu est très très beau, il est fin. Très jolie poudre. Donne un côté blurring aussi. Et je vais prendre la palette dont je vous avais parlé. La palette de blush, bronzer blush. Et je vais faire un petit mélange des deux. Non, je vais prendre que celui-ci parce que l'autre est assez lumineux. Alors c'est très pigmenté, attention. Et je vais venir travailler par tapotement. On met pas beaucoup parce que c'est quand même pigmenté. Vaut mieux y aller petit à petit. L'oiseau fait son nid. Elle est jolie cette couleur, j'aime bien. On est sur un rose corail. Donc on a un petit coup de frais. Alors ce sont des poudres quand même poudreuses. Mais par contre bien pigmentées. Et encore une fois, comme pour tout, travaillez bien les poudres. Comme ça fusionne bien avec votre peau. Et au niveau des lèvres, je vais mettre un crayon que j'adore, que je vous recommande. C'est un joli nude, tout dépendra de votre carnation, mais je l'aime vraiment beaucoup. C'est dans la collection Smart. Ça paraîtra peut-être plus rose ou plus marronné, mais j'adore la couleur. Un beau nude brun rose. Tais-toi, Cathy. Quelle jolie couleur. C'est mes lèvres en mieux. Et voyez, moi je déborde un petit peu pour me donner un côté un peu plus pulpeux, corriger mon asymétrie. Je vous explique ça dans cette vidéo si jamais vous voulez voir un petit peu la technique. Ça va vous permettre de vous donner un effet repulpé. Peut-on parler de cette couleur? Oh, j'adore cette couleur. Je ne l'ai pas racheté lui. Hein. Bon, on n'a pas besoin, mais... D'ailleurs, petit prix. Vraiment, à son tout petit prix, ces crayons et la texture n'a rien à envier aux grandes marques. Ça glisse, c'est confortable. Vous avez une multitude de couleurs. J'adore. Et je vais mettre... je ne sais pas quel gloss. J'ai acheté 36 millions de gloss. Je vous avais fait les swatchs dans ma vidéo précédente. J'en ai acheté des nouveaux. Je vous ferai des nouveaux swatchs. Je vous les mettrai en action ici. Franchement, j'ai craqué sur les gloss, mais c'est un truc de fou. J'en ai trop. Je vais prendre celui-là. Allez hop, on va mettre celui-là. On va mettre celui-là, c'est le 10. Ah non, j'avais dit peut-être l'autre. 45. Non, 17. Allez, on part pour le 17. C'est parti mon kiki. Ah. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh. Oh. Et le duo de toute beauté. Oh là là, il y a des petites paillettes. Pas trop, mais ça donne assez de miroitant. Alors ces gloss sont hydratants. J'en ai acheté. Le temps que je mette tout ça en action, tout ce que j'ai acheté, vous allez voir du Kiko. C'est beau, non? Allez, on passe parfum parce que je dois m'en aller. Et alors là, ça va être très clair. Nous sommes sur des dupes. Alors, lorsque je suis allée chez Kiko, j'avais senti les deux parfums, mais mon odorat n'était pas encore remis suite à ma grippe. Et je sentais pas très bien, donc je les avais pas achetés. Je me suis dit, oh, s'ils sont soldés, je les achèterai, on verra bien. Chose faite, j'ai acheté les deux. D'autant plus que dans ma vidéo Kiko, vous m'avez dit, ah, ça peut te plaire. J'avais senti qu'il y avait des prémices, des choses qui pouvaient me plaire. Et effectivement, mais... je crois que certaines d'entre vous m'avaient fait le retour et je me souvenais plus. Et en fait, ça grince. En sentant, alors lui tout de suite j'ai reconnu. Et lui au départ pas tout de suite. Je me dis tiens, à quel parfum il me fait sentir? À quel parfum? À quel parfum il me fait sentir? À quel parfum il me fait penser? Le white et là c'est quoi? Le golden. Alors le white c'est clairement Hypnotique Poison. Mais alors clairement. En version beaucoup plus légère. Hein, l'intensité est moins présente que le Hypnotique Poison. Et alors celui-ci, c'est clairement le dupe de By the Fireplace de la maison Margiela. Ça, c'est clairement son dupe. En plus fumé du départ. Il est plus fumé au départ, donc je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Au départ, je me dis, tiens, il me fait penser un peu à Baccarat Rouge. Mais en fait, je dis non, il est épicé, il est fumé. Puis finalement, quand ça se disperse, oui, on sent clairement la maison Margiela. Donc si jamais vous l'aimez bien et que vous voulez économiser le vôtre. Alors maintenant, on n'est pas sur de l'intensité de folie. Pour être tout à fait honnête, si je l'avais ressenti en magasin, je me serais dit qu'il sentent bon. Mais
Je les aurais pas forcément achetés parce que je connais bien ces parfums là, ça manque peut-être un peu d'intensité, mais c'est sympa quand même. C'est sympa. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai que j'aime bien les parfums avec un peu plus de caractère et puis les originaux pour la plupart. Mais quand on n'a pas... En plus, surtout quand c'est 3 achetés, 3 offerts. Et là, s'il va y avoir des offres sur le site, sait-on jamais, ça peut être une opportunité pour vous. Ce maquillage est désormais terminé. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que ça vous a plu. Une petite séance comme ça en direct, ça reviendra. Je pense que le montage sera plus court par rapport à ce que je fais. Mais entre temps, je pense que vous aurez 1 ou 2 tutos où vous avez les illustrations. Mais de toute façon, je ferai les deux. J'aime bien les deux formats, ça me plaît. D'ailleurs, sous vos commentaires, vous aimez soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Dans tous les cas, ça permet aussi de pas s'ennuyer. J'aime pas m'ennuyer et du coup, ça me permet aussi de varier un petit peu les plaisirs, on va dire. Cet highlighter est quand même joli, hein, malgré tout. Je pensais qu'il était discret. Il est discret, mais il renvoie quand même une belle lumière et il est confortable. Il est confortable. Et alors cette palette, eh bien écoutez, belle première impression. Je l'avais pas encore mise en action, j'aime beaucoup les teintes déjà. Et pour tout le reste, l'anti-cerne, je pense que je vais aller regarder pour prendre une couleur un peu plus claire. Mais ça va, hein, c'est plutôt raccord. Et tout le reste, bon bah je connaissais déjà. Si vous faites ce duo, faites-moi un clair d'œil. Après ça dépendra, il paraîtra peut-être plus marronné ou plus rosé selon votre carnation. Mais disons qu'on est sur un full Kiko et d'autres seront à venir parce que j'ai une commande qui arrive et d'autres choses à vous mettre en action. J'espère que ça vous plaira, que vous êtes emballés. Si jamais ça vous plaît de voir un petit peu plus de full face suivant certaines marques. Dites-moi les marques que vous voulez voir en version plus complète. Dites-moi les marques qui vous plairaient. Et sur ce, je m'arrête ici. Je vous dis à très vite sur Instagram et sur TikTok, notamment sur Instagram si vous voulez pas louper les bons plans, parce que là pour le coup au moment où je vais vous poster ma vidéo vous allez peut-être louper les moins 50% ou pas, hein, si vous êtes à l'affût vous l'avez peut-être vu en ce moment. Et auquel cas, nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!